tiens, c'est bizarre, en parlant du Covid, nous étions en pleine ascension de Covid et tu voulais parler avec moi des facteurs de risque cardiovasculaire qui étaient responsables des décès chez les patients. Et puis tu sentais que j'étais pressé parce que je courais à ouvrir les unités les unes après les autres. On était dans ce flot qui était en train de nous submerger. Et tu es venu avec une idée incroyable de me dire, ben, au fait, quand on voit ces facteurs de risque cardiovasculaire, qu'est-ce qui va se passer dans notre pays, le Cameroun, si le Covid arrive? Et à ce moment, je me suis dit, tiens, c'est incroyable que dans la crise, tu te souviennes qu'il fallait faire quelque chose pour le pays. Et tu m'as entraîné dans une drôle d'aventure où tous les matins et tous les soirs, jusqu'à des heures, je ne compte plus, avec William, avec les autres, on a discuté énormément de ce qu'on pouvait faire pour notre pays. Donc, je voudrais qu'on garde ça en mémoire. Je voudrais que nous n'oublions pas ça parce que parfois nous nous perdons dans notre vie quotidienne à faire des choses en oubliant que certains des plus faibles dans le Sud ont besoin de nous. Je vais, à titre personnel, te faire une promesse de ce que tu m'avais demandé de faire. Tu m'avais demandé, et c'était en décembre, tu devais organiser un séminaire en Afrique où tu voulais que je vienne parler de la Covid et des risques, et tous les risques qu'il y avait. Je t'avais dit que je n'avais pas beaucoup de temps. Je suis vraiment désolé pour ça. Et je fais la promesse ici que je le ferai. Et je ne sais pas quand, mais on trouvera le moyen de le faire et je le ferai pour toi. Voilà, je vais laisser les autres parler. Daniel, on ne t'oublie pas. Merci. De la faculté de médecine de l'ULB, j'ai nommé le professeur Illico. Cher Daniel, je me permets de m'adresser à toi directement en ces lieux propices au recueillement et au souvenir. Beaucoup de choses ont déjà été dites, mettant en exergue les qualités tant humaines que scientifiques qui te caractérisaient tant. Quel témoignage pourrais-je apporter pour ajouter les éléments qui nous font regretter encore plus la disparition? Un témoignage de respect et d'amitié. Nous nous connaissions depuis si longtemps, rappelle-toi. Cela devait être en 1995 ou 1996 que je t'avais accueilli, jeune médecin diplômé de l'université de Yaoundé, plein d'enthousiasme, mais il faut bien dire un peu gauche à l'époque. Il s'agissait de te soutenir dans une démarche de reconnaissance de ton diplôme. Entreprise que tu menas avec un succès qui forçait l'admiration. En quelques années, tu devenais un cardiologue passionné par tes sujets de prédilection qui touchaient aux maladies cardiovasculaires des populations africaines. Et je t'ai vu grandir professionnellement, en même temps que notre amitié devenait croissante. Ton énergie et ton originalité t'ont permis de réaliser des travaux scientifiques de premier plan. En grâce au Cameroun, une approche novatrice de l'épidémiologie d'hypertension artérielle des populations africaines. Études qui font autorité dans le domaine cardiovasculaire. Des travaux qui te conduisaient à défendre une thèse de doctorat dans notre université. Et nous nous sommes battus ensemble pour que ce titre mérité puisse être reconnu par tes pairs au pays. Sache que tu m'as vraiment impressionné, notamment lorsque tu m'as présenté à toute ton équipe de recherche sur place, à l'occasion d'une de mes visites au Cameroun que tu m'avais fait découvrir il y a presque 20 ans avec notre ami William. Tu avais su communiquer ton enthousiasme aux membres de l'équipe recrutée sur place et que tu avais formé sur le terrain. Tu étais véritablement leur patron. Tu étais devenu un chef.
C'est la rigueur scientifique et ton obstination qui t'avait permis de gravir les échelons d'une carrière universitaire moderne. Tu étais un homme de dévouement aux causes médicales, avec comme objectif profondément ancré en toi, d'œuvrer pour la santé de tes compatriotes et au-delà, des populations africaines en général. Plus récemment, la semaine du cœur que tu avais organisée sur place et à laquelle j'avais participé à ta demande avait un grand succès. Ce sont de telles petites pierres qui font des grandes constructions. Ta disparition inattendue est tellement trop précoce que nous prive de l'édifice de santé que tu projetais de réaliser. Une perte pour tes proches, pour nous tous ici présents et au-delà, pour tellement de patients, d'amis, de compatriotes privés désormais de ta sollicitude et de ta disponibilité constante. Nous étions devenus amis. Cette amitié mêlée de respect réciproque. Tu m'appelais pour me faire part d'une initiative nouvelle. J'entends encore ta voix enthousiaste au téléphone. Allô, Dean? Pour toi, j'étais resté le doyen qui t'avait accompagné dans tes démarches au fil des ans. Il n'y a plus que toi qui m'appelais Dean. Marque de référence touchante qui me faisait sourire. Désormais, avec ton départ, il n'y aura plus de allô, Dean. Repose en paix, Daniel, mon ami, professeur Léopold. Tu resteras tellement présent dans nos mémoires et nous mettrons notre énergie qui était la tienne pour pérenniser ton souvenir ici et là-bas. Après nous avoir présenté la riche biographie du professeur Daniel Domingo, je voudrais maintenant inviter le professeur Philippe Landengov pour s'entretenir. Cher Daniel, cher ami, cher professeur comme j'aimais t'appeler, le lundi 5 janvier 2015, je me souviens d'une cérémonie académique et scientifique de grande envergure, rassemblant non seulement le jury présidé par le professeur Jacques Devière, les membres du corps académique développé, ta chère famille, te remercie chaleureusement pour leur soutien légitime, tes nombreuses connaissances et membres de l'équipe diplomatique du Cameroun et d'Afrique centrale. Le décor est planté. Tu présentais ce jour-là un exposé brillant, dynamique, synthétisant les résultats de tes travaux de recherche réalisés à la fois en Égypte et au Cameroun, et ce point est très important. À l'issue de cette séance, sous les you et les applaudissements, tu obtenais le titre de professeur agrégé de cardiologie de l'Université libre de Bruxelles. Ta thèse, que j'ai eu l'honneur et le plaisir à traiter, avait pour titre « Mécanisme des maladies cardiovasculaires chez le sujet noir africain, le vieillissement artériel précoce est-il indéterminé ?» Cette consécration, aussi prestigieuse qu'elle soit, n'était pourtant qu'une étape pour toi en vol, vers un voyage scientifique infini, où chaque question posée génère une réponse, bien sûr, mais aussi souvent son lot de nouvelles questions. Une centaine de publications plus tard, et te voilà devenu une référence internationale sur l'hypertension artérielle du sujet africain, et invité à donner des conférences au Parlement. Daniel, je ne t'ai jamais vu choisir la voie de la facilité. Tu as toujours été un grand fidèle de ton pays natal, le Cameroun,
autant que de la Belgique. Tu auras œuvré sans relâche à la mise en place de nombreux partenariats entre l'Université de Douala, l'hôpital Erasme et la faculté de médecine de l'ULB. Car oui, Daniel, au-delà de tout ton talent médical et scientifique, tu as mené ardemment, avec abnégation et un enthousiasme sans limite, d'importants projets de développement en faveur de la prévention cardiovasculaire au Cameroun comme dans le monde. Grâce à ton enthousiasme communicatif, ta volonté d'avancer, aucune montagne n'aura résisté à ta volonté de prévenir, de diagnostiquer et de traiter la maladie cardiovasculaire des deux côtés de l'équateur. Humaniste, tes collègues belges ont toujours été impressionnés par ton sens de la diplomatie. Il était évident pour nous que tu deviendrais certainement ministre un jour. Professeur de cardiologie à la faculté de Douala, tu as formé plusieurs générations de médecins aujourd'hui en service dans tout le Cameroun. Tu as encouragé des dizaines de futurs cardiologues à parfaire leur cursus en Belgique et tes anciens étudiants ne tarissent pas d'éloges à ton sujet. Encore tout récemment, tu avais répondu présent à une vacance de cours à la faculté de médecine de l'ULB, fidèle à ton envie de transmettre tes connaissances et ta passion de la médecine aux jeunes, mais la vie en a malheureusement décidé autrement. Lorsque tu as raccroché définitivement ton stéthoscope le vendredi 3 décembre, tu avais encore tellement de projets altruistes que tu fais tellement rien. Et le plus beau cadeau que nous puissions te faire, Daniel, c'est de poursuivre ton travail. La lecture de tous les témoignages des nombreux collaborateurs m'a rassuré à ce sujet. Les programmes de la Fondation du Cœur dont tu étais le président, comme la semaine camerounaise du cœur, le mois de la femme, le mois de l'hypertension artérielle, le programme Oser sauver, la recherche, la formation et la caravane du Sahel, le nouveau lieu de la Fondation, vont continuer. Le laboratoire de recherche au sein de la faculté de médecine de Douala, que tu avais dirigé avec notre ami et collègue William, pourra toujours compter sur notre et sur mon soutien. Daniel, cher ami, cher professeur, notre dernier échange a eu lieu il y a un mois. Tu m'as répondu merci. Alors aujourd'hui, c'est à toi que je dis merci pour tout ce que tu m'as apporté, pour tout ce que tu nous as apporté, ton sourire, ta gentillesse, ton ouverture d'esprit resteront gravés à jamais. Merci. Par une association culturelle, nous voulons continuer avec une association plutôt médicale cette fois-là, c'est France in Africa. Je voudrais inviter le professeur Woutrec, docteur Elba, Marc Barcher et Christine ici à s'avancer pour le canton. CEF-ARAFT, qui est une association belge qui nous a permis de travailler beaucoup avec Daniel sur le terrain. Je voudrais vous faire un petit hommage en prenant tous et à titre personnel également, car je connais Daniel depuis plus de 10 ans et c'est lui qui m'a permis de découvrir le Cameroun. Et donc je vais dédier cet hommage à Daniel. Cher Daniel, lorsque tu m'as proposé de t'accompagner au Cameroun il y a près de 10 ans, un peu plus, j'ignorais que c'était le début d'une aventure commune fascinante qui allait permettre de développer sous diverses formes ce qui était pour toi un énorme défi et une vraie passion, on l'a déjà dit beaucoup aujourd'hui, la prévention cardiovasculaire au Cameroun. Mettre en place une culture de la prévention n'est pas chose aisée. Il faut éduquer, convaincre, modifier les habitudes.
Tu as imaginé une journée du cœur, dont on a déjà parlé, afin d'atteindre le grand public. Je te vois, je t'entends encore haranguer les foules, à Douala et Yaoundé, et encore en d'autres endroits depuis lors, leur expliquant l'importance de diminuer le nombre de tubes dans l'alimentation. À force de persuasion, tu as pu constituer une petite équipe belge pour t'aider. Marc, l'homme de terrain, est à mes côtés. Thierry, Christine, Wina, Nicolas, Philippe et tant d'autres que je ne peux tous citer. En collaboration avec les équipes camerounaises, elle a permis d'améliorer progressivement les dépistages sur le terrain, mais également de recueillir des données épidémiologiques, fragmentaires, évidemment, mais qui ont pu conduire à des travaux scientifiques. Une de tes qualités, on l'a déjà beaucoup souligné, était ton enthousiasme à élaborer sans cesse de nouveaux projets. Et il me semble qu'il y en avait deux qui te tenaient particulièrement à cœur, auxquels j'ai eu beaucoup de plaisir à participer. Le premier était de construire un service de cardiologie de pointe à l'hôpital général de Douala. Grâce à la modernisation du matériel et à l'énergie de toute l'équipe locale, dont le docteur Félicité Cameron, c'est désormais chose faite. Le deuxième, c'était la mise en place d'un master en prévention des maladies cardiovasculaires au Cameroun. Ce projet existe sur papier et tu m'en avais reparlé il y a 2 mois. C'est un travail qui reste en suspens, mais j'espère qu'une suite sera donnée, perpétuant ainsi ta mémoire. Daniel, tu étais un homme de science, mais aussi un homme de cœur et d'action, un compagnon agréable et un entrepreneur inlassable, au carnet d'adresse extraordinaire. Je garderai de toi le souvenir de quelqu'un toujours en action et constamment disponible au bout de ce mobile qui ne te quittait jamais. Et je te vois encore, il y a une dizaine d'années, alors que nous étions dans le Grand Nord, tu étais seul, au milieu d'un chemin, à quelques kilomètres de Roussiki, à l'aube, en train de parler dans ton GSM. Daniel, merci pour tout. Professeur Daniel Lemoncou dans ses derniers moments. Elle est sa belle-sœur. Elle est référente. Je cède la parole au docteur Suzanne Chini. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Mon frère qui vient de me présenter comme médecin, comme belle-sœur. Je suis la petite sœur d'Anne Berton, tout le monde connaît. Et j'ai eu la lourde préfecture, la peste les derniers jours. Est-ce que Virginie, Lucas peuvent venir s'il vous plaît? Ça n'a pas été facile, je vais essayer de parler. J'aurais aimé aussi avoir mon neveu Steve qui est là, qui est en train de terminer ses études de médecine. Mais malheureusement, son papa ne sera pas là pour l'accompagner. Virginie, Lucas, s'il vous plaît. William était aussi là parce que je suis médecin urgentiste. Je pense que j'ai fait 20 années. J'ai fait mes 20 années d'urgence de salut terrestre. Et je ne savais pas que c'était pour faire un salut aérien, pour faire revenir mon frère. J'ai écrit, mais je n'ai même pas la force de le lire en fait.
Steve, tu peux venir s'il te plaît. Donc Daniel est parti au Cameroun. Jojo, comme je l'appelle toujours en fait, hein, il est parti quelques jours. Comme il va toujours, hein, parfois on ne dit même plus au revoir, il appelle auquel je suis au pays ou bien auquel je suis revenue. Et cette fois, il est parti finalement le 19, après 2-3 jours de report. Et il est arrivé malheureusement 2 jours après, il a commencé à se sentir fébrile et un syndrome fébrile, comme il était en Afrique et qu'il venait de partir en ayant évidemment fait quasi 3 tests PCR qui étaient négatifs. Il était loin de penser que ça pouvait être le Covid, donc le premier truc dont il a pensé c'était le palu. Et bon, malheureusement, heureusement, à côté bas, c'est revenu positif. Donc il s'est soigné, comme il s'est soigné un palu. Mais 2 jours après une brève amélioration, il se sent encore beaucoup plus mal. Et il y a des symptômes respiratoires qui apparaissent. Donc sur ce, il pense à faire son test PCR encore, qui malheureusement cette fois revient positif. Pas de bol, la maladie qu'il a toujours traquée, qu'il a toujours vraiment traquée, est positive chez lui. Et le scan malheureusement est à 50% d'emblée d'atteinte en fait. Il se soigne, il appelle un de ses poulons au Cameroun comme de violon à son chevet, parce qu'il se rend rapidement compte que ça ne va pas au niveau de son état clinique. Et voilà, c'est jeudi que ma soeur m'appelle pour me dire « Mais Suzanne, ça ne va pas. Jojo est arrivé au Cameroun, mais ça ne va pas. Là, je ne sais pas ce qu'on va faire. » Je dis « Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» Mais on me demande de venir parce que ça ne va vraiment pas. Je dis « Mais c'est pas possible si ça ne va pas et qu'il a difficile à respirer, comme tu dis, qu'il a son test PCR qui est positif, donc il a atteint le Covid. Je ne peux pas permettre que tu ailles le retrouver. Il faut qu'on le fasse revenir. Elle me dit, mais on m'a dit qu'il ne peut plus prendre l'avion. Je dis, ah non, ok, qu'est-ce qu'il a comme statut? Elle me dit, 96. Je dis, allez, n'importe quoi. Alors 96, tu me demandes de ramener rapidement. Demande-leur qu'est-ce qu'il a comme statut à l'air ambiante. Elle demande quel statut à l'air ambiante, on lui dit dans les 80. Je dis, ok, je comprends, ça va. Je raccroche. Virginie, on devait se voir, je lui envoie un message, je crois seulement qu'on se voit. Je lui demande à maman Alberte, envoie-moi les papiers de Jojo, des papiers médicaux dont sa mutuelle et tout ce que tu as comme papier, parce que dans ma tête, je me disais déjà, on ne peut pas le laisser rester là-bas, c'est ce qu'on me dit. Et à 20h, on devait se voir à 20h. Vers 20h10, Lucas m'appelle, qu'est-ce que j'entends? C'est en fait nos familles, hein. On a un petit groupe qui sont comme des familles. Qu'est-ce que j'entends? On m'apprend là que Daniel ne va pas bien au bout. J'ai dit oui, comme tu entends. C'est ce qu'on m'a aussi dit. Donc on s'est retrouvés chez Lucas, on a tout entamé, on a eu très difficile et on a finalement, après quelques heures, je dis quelques heures, mais c'était une éternité, c'était quand même vers 3h du matin, qu'on a eu un petit retour positif qu'on pouvait le rapatrier. Même pas, qu'on pouvait faire quelque chose le lendemain. Le lendemain matin, puis à l'Europe Assistance, tout à fait. Vers 6h du matin, j'appelle déjà l'Europe Assistance, évidemment, j'ai pas dormi. Mais 6h du matin jusqu'à 11h, qui me paraissait aussi interminable, malgré tous les symptômes et toute la clinique que je donnais. Malheureusement, il n'arrivait pas à trouver un retour en me faisant savoir que ce n'est pas possible de faire revenir un patient Covid. J'ai dit, ça ne va pas aller, mon beau-frère doit revenir. Il doit revenir et il doit revenir chez lui. Chez lui, c'est ici en fait. Et devant mon insistance, on a dû finalement, William qui n'est pas là, j'ai appelé William, j'ai dit tabac, comme je l'appelle, je suis embêtée. Jojo, ça ne va pas, et au fur et à mesure, au Cameroun, on disait que ça ne va pas, le temps passe, et le temps, c'est la vie,
dans ce cas. Donc il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'il soit là trop tard demain. Sinon, je crois que ça ne va pas aller. Et il me dit juste, tu sais, on va appeler Épée. Épée va la faire en courrier et on verra ce que ça va donner. Donc il y a Maître Épée qui a fait un courrier, même pas 30 minutes après, on me rappelle. Oui, docteur, quand sort, on a 3 avions qui sont dans les conditions pour aller ramener vos beaux-frères. Et voilà, donc puis le reste a suivi, et puis Daniel est arrivé. J'ai eu Philippe Van den Nord, oui, tout à fait, qui a donné, merci beaucoup, qui a donné, je l'ai appelé parce que d'emblée, je me suis dit qu'au niveau, comme ils étaient déjà fort paniqués pour faire revenir un patient sur ce statut, ils me disaient on n'aura même pas d'hôpital pour l'accueillir. J'ai dit de ce côté, ça ne va pas nous déranger, je sais comment faire trouver la place, et c'est là que je l'ai appelé. Il m'a rappelé même pas 15 minutes après, on a une place pour accueillir Daniel, il n'y a pas de problème. Et donc il est arrivé le lendemain, son jet a pris quand même du temps parce que ce qu'on ne savait pas aussi c'est que comme c'est des jets, ça ne faut pas longtemps. Donc on a eu vraiment, c'était vraiment long. Il est arrivé, on était à l'hôpital, William, Virginie, sa femme, son fils Loïc. Et on nous a fait savoir que voilà, ça s'est bien passé, mais malheureusement il a désaturé durant le trajet de l'aéroport à Erasmus. Mais tout s'est bien passé, on a tout fait, on a tout remis, tout va bien. On va juste attendre. Bon, notre calvaire commençait avec mon petit Steve, qui a appris à rapidement devenir même plus que le petit médecin qu'il est pour le moment, parce que tous les jours il était à l'hôpital en regardant son papa. On a cru qu'une fois ici, ça allait aller. Mais malheureusement, 3 semaines après, le miracle s'est passé en fait. Tout le monde nous a dit à l'hôpital que c'était un miracle. Daniel s'est réveillé. Je suis allée voir Philippe ce jour-là en courant. Le professeur Van den Nord, pardon, excusez-moi. Et on a vraiment jubilé, on s'est dit, voilà, c'est parti, il a guéri, il va guérir, et tout est bien, qui finit bien. Il m'a pris dans ses bras tellement on était heureux, et il a demandé si je permettais qu'on puisse faire ça, parce que vu sa relation avec le professeur Nkoum, mon beau-frère. Et donc, malheureusement, je me rends compte avec le temps que ce réveil, c'était un miracle du Seigneur pour qu'il dise au revoir à sa famille, en fait. Parce que Jojo a vu successivement son fils, il m'a vu, il a vu sa fille, il m'a demandé à voir sa fille, dont sa fille est passée avant les 3 autres. Il a vu son fils, il a vu sa femme, et il s'est rendormi. Et alors là, c'était la descente aux enfers, je vais dire, parce que tous les 2 jours, il y avait un truc. Et puis, malheureusement, on a demandé le premier, il a fait un malaise. Je suis arrivée à l'hôpital, on a été Fabio Tacon, le professeur Fabio Tacon. Je ne sais pas s'il est là, je ne pense pas qu'il est là parce qu'il m'a dit qu'il était le garde aujourd'hui. Mais il y a sûrement un de l'ARIA qui est dans le public en fait. Et donc, il est venu vers moi, il m'a dit ok, Suzanne, ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas encore? Il me dit, Daniel, ça ne va pas. Si on le laisse, il va mourir dans quelques heures. C'est le traitement de dernier recours. On est obligé de le mettre sous ECMO. Donc, c'est une circulation extracorporelle pour renouveler ses échanges en oxygène, en fait. Et donc, je lui ai dit, vas-y, alors, si c'est ce que tu proposes, qu'on n'a pas de choix, vas-y. Il est allé, il a mis. J'ai demandé de faire venir sa famille, donc tous sont venus. On a placé les mots finalement. On s'est dit dans 2-3 jours, en insistant, quand j'ai insisté, ok, Fabio dit ok, dans 2-3 jours, on peut peut-être dire quelque chose. Et malheureusement, le 2e jour, vraiment, comme si c'était connu, j'appelle, ou ils appellent, je sais qui a fait la démarche, comme tous les matins.
On me dit ça ne va pas, au lieu de parler maintenant au niveau respiratoire, on me dit ça ne va pas au niveau cérébral, il y a une souffrance cérébrale. J'ai dit ok, qu'est-ce qui ne va pas? On va l'amener au scanner, donc et puis voilà, j'ai dit ok, on va l'amener au scanner, j'appelle sa femme parce que j'ai senti ça. J'appelle sa femme, je dis bon, moi je suis au boulot, vas-y, on est en train d'amener le jour au scanner, vas-y, et puis tu verras un peu ce qui se passe, je te rejoins dès que j'ai fini à 18h. Mais malheureusement, vers 16h30, Fabio me rappelle, il me dit, il était tellement aussi dégoûté, qu'il me dit froidement, ça ne va pas, son cerveau est inondé. Sur ce, je raccroche, c'est moi qui raccroche en pleurs, je cours, j'arrive à Erasme, je quitte mon travail, j'arrive à Erasme. On est bien accueillis, on nous installe, sa femme était déjà près de lui. Je demande, ils appellent eux-mêmes les enfants, on arrive, on appelle la famille proche. Et malheureusement, vers 18h, enfin, ils nous laissent à côté, vers 18h55 par là. On voit que le moniteur, non, on a d'abord demandé, quand on était tous là, on a arrêté les sédatifs, tout ce qui était sédatif, et même pas 15 minutes après, son électro était plat. Donc voilà, Daniel ne vivait que ce jour-là par les drogues qui le maintenaient en fait. Je ne sais pas, je dis vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Merci à l'équipe d'Erasme. Merci particulier à l'équipe de Réal Erasme qui a permis qu'on puisse vivre cet amour, qu'on puisse vraiment voir la manifestation de cet amour que notre Papa Jojo avait pour nous. Merci Papa Jojo, merci Chou, comme on s'appelait lui et moi affectueusement. Merci Or, comme sa femme l'appelait affectueusement. Merci de nous avoir montré ton amour aussi bien de ton vivant que au pied de la mort. Je dis merci au Seigneur d'avoir permis que ses enfants, sa femme, puissent le revoir. Car maintenant, après toute cette période, après son décès, je comprends que, en fait, le Seigneur a permis ce retour aérien pour qu'il transmette ses derniers soins à sa famille, en fait. Lorsque je priais pour demander au Seigneur durant sa maladie, lorsque je priais pour sa guérison, j'avais vu un jour qu'il y avait des anges qui le ramenaient à la maison. Mais je me rends compte que c'est moi, je ne connais pas. C'est bon, excusez-moi. J'ai demandé au propriétaire de la voiture immatriculée 2AA 934 de lâcher de toute urgence son véhicule. 2AA 934. Nous voulons maintenant inviter son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, auprès du royaume de Belgique, Monsieur Edina Abbé Daniel. Au nom du Gabon. Je m'adresse à vous aujourd'hui, pas spécialement en tant qu'ambassadeur, mais en tant qu'un ami de Daniel. Tout a été dit, je dirais presque. Je vais résumer un peu. Le Mogoum était pour moi, et pour ma mission diplomatique, je dirais un couteau suisse. Ceux qui connaissent le couteau suisse,
est multiforme. Vous avez des ciseaux, des tournevis, bref, une vingtaine de fonctions. Et c'était un peu ce que l'on représentait pour nous. Ça veut dire quoi? Au niveau médical, par exemple, lorsqu'on avait un souci, que ce soit au niveau administratif, au niveau de la colonie, on s'adressait à l'Omogum et il avait toujours des solutions. Et surtout, il était disponible. Au niveau associatif de la colonie ici, vous avez suivi Maître Campbell, l'association des médecins ici, avec le docteur Ngachou et lui, c'était un peu avec que nous avons initié cette démarche-là. Et tout le monde a parlé de son enthousiasme. Donc Daniel pouvait vous vendre de bonnes idées et surtout avec l'enthousiasme nous y sommes arrivés. Au niveau de la coopération avec la Belgique, corps médical, c'était le moteur. Les doyens, on a eu en 2016, les doyens des 10 universités camerounaises sont venus ici en Belgique rencontrer leurs collègues ici. Docteur Lomogum était notre cheville ouvrière. Ça, c'était. Et puis, sur l'anecdote, il y a eu une grande cérémonie au Cameroun, le grand dialogue national. Lomogum est passé à mon bureau. Lorsque la délégation venue de Yaoundé est passée, Lomogum est passé au bureau pour le compte de son association. Puis la réunion se tenait 3 ou 4 jours après. Et Yaoundé, on m'appelle, on me dit qu'il y a un représentant de la diaspora camerounaise en Belgique. Je dis oui. Je tombe sur qui? Sur Daniel. Nous parlons, il m'a dit homonyme. S'il était Daniel comme moi, il m'a dit homonyme. Je ne pouvais pas accepter qu'une rencontre comme celle-ci, la grande diaspora camerounaise en Belgique, ne soit pas représentée. Il y allait par ses moyens, de lui-même, et il a représenté notre diaspora. C'est un peu cette face de l'Omogum qui était, comme je dis, un couteau suisse, la vraie réponse à tout. Que ce soit ici en Belgique et même au Cameroun, Daniel suivait des malades, que ce soit de la famille, que ce soit des inconnus. Vous savez, lorsque sa mort était annoncée, j'ai reçu une série de messages. Plusieurs avaient une photo de Daniel en blouse blanche avec, je crois, un stéthoscope au cou. Certains commentaires disaient « Où vas-tu, professeur ?» Point d'interrogation. D'autres disaient « Pas toi ». C'est pour vous dire que même en vivant ici, au Cameroun, l'Omogum, c'était la même disponibilité qu'il avait. Il le faisait à distance. Cette disponibilité, et c'est encore affirmé il y a 2 ans avec la pandémie. Je ne connais pas le nombre de personnes, des remèdes assez frais. L'Omogum m'a envoyé au Cameroun. Il passait par moi, il me demandait est-ce que vous avez quelqu'un qui voyage. C'est des remèdes qu'il a envoyés avec des protocoles pour essayer de soulager les gens. Donc, comme je dis, je peux écrire, parce que si j'allais écrire, ça serait une longue liste, mais vraiment, comme je dis, dans ma tête, je me suis dit, l'Omogum, c'était comme dire un couteau suisse. Il avait pratiquement une réponse à tout. Ajouter à ça sa disponibilité. Vous pouvez appeler Daniel à minuit, il réagissait. La dernière chose que je veux dire ici, et la dernière fois que j'ai d'ailleurs vu Daniel, il a eu un malentendu avec un de ses confrères concernant un malade qui est venu du Cameroun. Puis, le ton s'étant élevé, je leur ai demandé de passer à la résidence. Nous nous sommes retrouvés après un repas. Ils se sont expliqués. Et comme c'était un jeune, l'Omogum a passé 15 minutes à lui faire la morale de la déontologie médicale, lui expliquer ce qu'il faut faire dans des cas pareils. C'est vrai, vous avez agi en médecin, on a dit à le côté humain, côté humanitaire,
Ça, c'était une autre face de l'Omogoum que je connaissais. Nous sommes restés 2 heures après. Malheureusement, c'était la dernière fois que je l'ai vu l'Omogoum. Je l'ai accompagné dans sa voiture et je l'ai chahuté. Peut-être c'est la dernière plaque que je lui ai dit avec sa nouvelle voiture que mes derniers le médecin, vous ne vous privez pas. Il me dit non, homonyme. C'est ça qui m'a appelé en privé. Homonyme, tu sais, je suis très occupé, je me déplace beaucoup. Il faut au moins que je sois à l'aise. Il est parti. Il avait des remèdes pour un ami. Il était à Yaoundé, à Douala. Il a envoyé ses remèdes à Yaoundé. Mon ami me dit, je n'arrive pas à voir Daniel. Je dis, bon, moi, je ne sais pas. Je dis, mais comment tu as reçu les remèdes? Il me dit, sa secrétaire, qui veut me les remèdes. J'ai essayé d'appeler Daniel, je ne l'ai pas eu. Et je vois le vendredi 3, c'est William qui m'appelle du Cameroun. J'étais à table pour me dire que le professeur est parti. À partir de ce moment, j'ai eu de nombreux coups de fil. Comme je vous dis, vous me demandez, où va-t-il? Il nous laisse avec qui? Je suis allé présenter mes condoléances à la résidence. Le jour-là, j'avais un pasteur de l'église de Djongolo au Cameroun. Il a demandé si vous pouvez m'accompagner. Nous y sommes allés. Durant le séjour, il a remarqué que je recevais énormément de coups de fil où tout le monde s'étonnait qu'est-ce qui est arrivé à Congo. Alors j'ai demandé à la famille s'il pouvait intervenir. Il a intervenu. Il a dit, je ne connaissais pas ce monsieur, mais les 2 jours que j'ai passés avec vous, le nombre de personnes qui vous ont appelé pour pleurer, s'étonner, ça devait être une bonne personne. Et la prière qu'il a faite chez le docteur Lomogoum, il a dit ceci. Ce pasteur Onana, il a dit ceci. À la famille, vous savez, Lomogoum était en mission. Dieu lui a confié une mission. Je crois que quelqu'un l'a dit ici, c'est pour ça qu'il était très occupé, faisant un certain nombre de choses. Il dit, peut-être pour le bon Dieu, il est arrivé en fin de mission, c'est pour ça qu'on l'a répété. Donc, comme je dis, je peux donner énormément, mais tout ce que je peux dire, l'Omogoum, il va beaucoup manquer à notre colonie ici. Une dernière chose, lorsqu'à l'ambassade on a appelé la mort de l'Omogoum, plusieurs collaborateurs sont venus me voir. Que pouvons-nous faire pour Daniel? Je leur ai dit, nous sommes des Africains, laissons le deuil se passer, on verra le moment venu. C'est pour vous dire que c'était quelqu'un qui était bien introduit chez nous parce que compte tenu du service qu'il rendait à tout le monde. J'ai des non-camerounais qui sont dans la salle qui, pour des questions de rendez-vous, de vaccination, que je les ai demandé voir le professeur Lomogoum, tous étaient unanimes. Ce monsieur, c'était un ange. C'est pas un Camerounais. C'était très drôle. Malheureusement, comme on dit souvent, c'est les meilleurs qui partent. Donc, nous ne pouvons pas constater cela. Et je l'ai déjà dit à la famille, nous sommes là. Vous pouvez compter sur nous comme d'habitude. Vous savez, c'était mon ami. Donc, nous serons toujours avec vous. Merci. De Dieu. La famille a mis comme dernier petit verset. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. C'est un ange. Il est près de son Seigneur. Nous allons encenser son corps et le bénir. Encenser, c'est prier pour lui, prier avec lui. Priez pour les siens. Et le bénir, c'est dire son baptême est accompli. Il voit Dieu face à face. Dieu d'amour, il est là, où Dieu guérit toute blessure.
Ça va, Christophe? Non, ça va. Le professeur s'en est allé. Le professeur est parti. Il nous abandonne tous. Ouais. On fait avec. Non, je n'ai pas vu. Ouais. Papa Michel, Ouais. Ah, la vie, c'est ça. Ah mais je me cache. Comme ça, personne ne me reconnaît. Je l'ai vraiment fait reconnaître. Je me cache comme ça, personne ne me reconnaît. Ah là 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 là. Dumping. Arrête un peu. Maintenant, hein? Regardez votre voisin de gauche ou de droite et faites-lui vraiment un signe d'amour. Parce que tonton Jojo le fait avec beaucoup d'affection. Est-ce que tout se passe bien ici? Oui, on demandait que chacune regarde son voisin de gauche ou de droite, lui fasse un grand signe d'amour comme tonton Jojo l'aurait fait. Voilà. Ceci dit, au nom de la famille qui vous accueille ici aujourd'hui, nous voulons vous dire merci. Merci parce que depuis 2 semaines, vous nous avez témoigné de votre amour. Vous nous avez montré que tonton Jojo n'était pas notre tonton à nous seuls, notre papa à nous seuls, mais qu'il était le papa de tout le monde. Et comme nous avons compris lors des différents témoignages qu'il y a ici, tonton Jojo était celui-là qui était capable de s'asseoir avec des grands maîtres, mais qui était aussi à même de descendre et de s'asseoir avec les tout petits. Et c'est une qualité que nous devons tous essayer de cultiver parce que ce n'est pas évident l'humilité. Je voudrais tout simplement ne pas vous demander votre attention très longtemps, mais vous solliciter de partager avec nous le petit repas que nous avons prévu. Il ne s'agit pas, nous on n'a pas organisé une fête, mais c'est la contribution des petites mains qui ont voulu qu'on ne parte pas de la basilique chacun pour chez nous parce que tonton Jojo il n'aurait jamais accepté. Nous savons que cette maison, et il a pris si grande parce qu'il aimait chacun de nous d'un amour sincère. Et il pouvait aimer Jean comme Joseph, Joseph comme Marie, Marie comme Madeleine. Il ne faisait pas de différence. Et pour ça, nous devons apprendre cela de lui.
Nous allons vous inviter tout simplement à partager le repas qui a été concocté par des femmes que j'aimerais particulièrement remercier. Celles que j'appelle affectueusement les charmantes et douces femmes de la baignoire, pour qui je demande une acclamation forte. Elles nous ont prouvé depuis le 3 décembre que tonton Jojo n'était pas seulement leur frère, leur mari, mais il était à côté un tonton exceptionnel. Mesdames, je vous dis grandement merci. Et je vous prie tout simplement, en présence de tous ceux qui sont ici, de continuer, comme nous l'avons promis, d'encadrer maman Albert et les enfants, puisque ça, nous avons pris cet engagement et nous allons y tenir. Je vous invite donc à partager ce repas avec moi, mais comme je ne suis pas assez forte, ou alors, je peux dire, je suis plutôt incapable de venir ce repas, puisqu'on dit au grand Seigneur, on donne tous les honneurs qui leur reviennent de toi. Mais je sais que Zorta Guy va toujours me dire, non, je suis le tout petit ici, mais je te prie de bien vouloir bénir ce repas. Et je voudrais particulièrement dire merci au ministre conseiller, notre frère, qui a dû revenir de toute urgence du Cameroun pour accompagner son frère, notre tonton Jojo. Merci beaucoup, Excellence. Merci. Merci. Donc, tonton, Papa Guy, à vous la parole. Nous allons prier ensemble. Éternel notre Dieu, nous nous inclinons devant toi pour dire merci. Merci pour la manière avec laquelle tu nous as conduits jusqu'aujourd'hui. Merci pour la manière avec laquelle tu as été Dieu au milieu de nous. Merci pour cette journée que tu nous as donnée comme un cadeau. Merci pour nous avoir permis d'accompagner tonton Jojo jusqu'à ce moment. Père, voici le moment où nous voulons partager une collation ensemble. Comment pouvons-nous la partager sans ta bénédiction? Et nous voulons te demander de bénir d'une manière particulière toutes les personnes qui ont pourvu à l'alimentation au travers de toutes ces semaines jusqu'à aujourd'hui. Merci pour elles, merci pour nous. Sois le Dieu qui nous bénit, sois le Dieu qui nous garde, sois le Dieu qui veille toujours sur nous. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Mais vous savez, hein, moi je sais qu'on doit manger. Mais est-ce que tu peux nous chanter un petit truc pour tonton Jojo? Comment ne pas te louer? Acclamez tonton Jojo. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, dis-moi et pourquoi? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde tout de moi, je vois ma famille. Seigneur Jésus, merci à vous, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, pourquoi? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde tout de toi, je vois tonton Jojo qui sourit dans ta maison. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, dis-moi pourquoi? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon.
Il n'y a vraiment personne comme lui. Marche, personne, personne. Je fouille, personne, personne. Je fouille, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Merci. Permettez-moi de ce pas d'inviter son Excellence, Monsieur le ministre conseiller et sa suite à bien vouloir me suivre pour service. Mesdames, Merci.